Les femmes ont-elles envie d'un pénis? On a tous entendu parler de l'envie du pénis chez les femmes, une théorie freudienne qui met d'ailleurs parfois dans une fameuse colère. Qu'en est-il? Avant de parler psychanalyse, parlons mythologie. D'autant que les mythologies illustrent nos inconscients. Dans de très nombreuses mythologies, grecques, égyptiennes, chinoises, hindoues, amérindiennes, les premiers humains sont à l'origine un seul et même être, bisexués, mâle et femelle en même temps. Ce n'est qu'après qu'ils sont divisés. Et ils sont généralement divisés pour deux raisons. Soit ils sont punis, comme dans la mythologie grecque où Zeus s'inquiète du pouvoir grandissant de ces humains androgynes qui se suffiraient à eux-mêmes. Soit ils sont divisés pour se reproduire, chez les Navajo ou dans la mythologie nordique. Alors qu'est-ce que ces mythes viennent nous raconter? Ils viennent nous raconter que l'humain se vit comme terriblement incomplet et qu'il rêve de complétude. De là on peut comprendre que chaque sexe aimerait acquérir le sexe de l'autre tout en gardant le sien. C'est qui lui permettrait de se compléter, désir que l'on retrouve dans les rêves des femmes qui aimeraient avoir un pénis et des hommes qui voudraient être enceints. Une des fonctions des rêves étant de réaliser dans l'imaginaire nos désirs inconscients, inavouables ou inavoués, rêve dont on évitera alors de se souvenir. Jusqu'il y a peu, ces désirs inconscients se heurtaient à la réalité, et on faisait avec notre incomplétude tant bien que mal. Mais vient le capitalisme, la société de consommation, l'art de nous vendre 10 000 trucs susceptibles de nous rendre différents, de nous combler. Toute la confusion entre avoir et être. Et voici que s'appuyant sur la médecine moderne, le capitalisme nous vend de la transition, ou mieux encore, le simulacre que les hommes pourraient être enceints et les femmes porteuses de pénis. Ici comme ailleurs, l'offre de consommation ne remplit pas sa promesse. Et quoi qu'on puisse espérer, quelque bricolage qu'on puisse imaginer, nous resterons toujours incomplet. Désolé.